La partie nord-ouest de la ville de Lhasa est relativement plate. Le fleuve Lhasa se ralentit ici et avec la neige fondue venant des montagnes, donne naissance à un espace naturel de 1220 hectares, la plus grande zone humide urbaine de Chine, la zone humide de Lalu. Ici, à une altitude moyenne de 3645 mètres, se trouve une zone humide de plateau typique que les gens appellent les poumons de Lhasa. Les plantes aquatiques luxuriantes attirent des centaines d'espèces d'oiseaux, alors que l'écosystème unique de la zone humide du plateau fascine les chercheurs scientifiques. Le professeur Zhang Jifeng et son équipe ont mené des observations continues sur l'environnement des zones humides afin de dresser un portrait numérique de cet écosystème alpin. Nous menons régulièrement des enquêtes sur la santé de l'environnement aquatique des zones humides. Les prélèvements effectués sur place par mes étudiants permettent de mesurer la température de l'eau, l'oxygène dissous, la chlorophylle et d'autres paramètres. Les indicateurs de qualité de l'eau plus complexes doivent être mesurés en laboratoire. Dans les échantillons prélevés dans la partie ouest de la zone humide de Lalu, ce type d'algue se développe dans une eau propre. L'observation de cette espèce d'algue est une excellente méthode pour évaluer la santé aquatique. En 2024, la station d'observation du site humide de Lalu a démarré ses activités. L'équipe scientifique utilise divers équipements de haute technologie pour enregistrer en continu les changements survenus dans cette zone. Cet appareil permet d'observer les émissions de gaz à effet de serre provenant de la zone humide ainsi que leur cycle de carbone. Cette caméra infrarouge peut photographier automatiquement les animaux. L'œil du Yarlong-Zambo est une plateforme de surveillance de la sécurité écologique du bassin du fleuve Yarlong-Zambo. À mesure que le nombre de stations d'observation augmente, le champ de vision de cet œil continue de s'étendre. La zone humide de Lalu abrite un grand nombre d'espèces de zones humides d'altitude, ce qui en fait une précieuse banque de gènes. Cela revêt une importance capitale pour la restauration écologique des zones humides d'altitude. Le plateau Qingya et Xizang constitue une barrière écologique pour notre pays. Les conditions de recherche scientifique au Xizang s'améliorent progressivement et nous espérons que davantage de personnes talentueuses viendront au Xizang pour mener des recherches scientifiques à l'avenir. Les conditions routières au Xizang se sont beaucoup améliorées. Au début, les routes n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Je me souviens encore qu'en 2010, quand je suis allé étudier un lac dans le nord du Xizang, nous avons passé 5 jours entiers sur la route, mangeant et dormant dans la voiture. Les roues s'enlisaient souvent dans la boue, nous obligeant à creuser et pousser la voiture pour avancer. Le plateau Qinghai-Xizang est riche en ressources hydriques et le Xizang est souvent qualifié de château d'eau de l'Asie. Jour après jour, Zhang Jifeng et son équipe poursuivent leurs efforts pour percer les secrets écologiques des zones humides du plateau, permettant ainsi à davantage de personnes de profiter des bienfaits de la nature. Xiang Huizhong, CGTN français, Lhasa, région autonome du Xizang.